Voilà, donc nous allons pouvoir commencer Bezat Hashem maintenant, si vous êtes prêts. On va pouvoir démarrer dès maintenant. Voilà. Donc, chers amis, bonjour. Donc, Michael, on va commencer tout de suite avec votre permission, Michael. Parfait. Et nous allons, voilà, merci Michael qui assure la technique ce soir. Merci beaucoup. Et Kol Hakavod. Donc, ce soir, c'est bien entendu, je voudrais insister, vraiment insister, c'est je voudrais vraiment insister pour la réfoua shelema de ma maman, Hasiba Batfibi, Anna Falala, qui est en convalescence de Covid. Donc, Baruch Hashem, j'espère que ça va aller. Donc, pour sa réfoua shelema, et bien sûr, réfoua shelema aussi, je pense à Meir Ben Rahma, à Yahya et Juliette Abou, et bien entendu, à tous les malades du peuple d'Israël. Et Leinou Nishmat, un ami que j'ai perdu cette semaine, pas du Covid, mais d'un AVC, malheureusement, qui s'appelle Moshe Labouz Barzari, et Leinou Nishmat Meir Ben Yosef Abixir, et Lucien Mechlouf Bar Raphaël Akohen. Et bien sûr, une fois chez les membres, on m'a dit de faire pour Hasiba Betfibi, c'est ma maman justement, Hasiba Betfibi, Anna Falala, et tous les malades du peuple d'Israël. Chers amis, je voudrais commencer, vous savez, le cours de ce soir, c'est la deuxième partie de cours que nous avons fait la semaine dernière. Nous avons fait la semaine dernière comment être joyeux. Et bien entendu, on avait parlé énormément de ce qu'était la joie, ce qu'était véritablement la simcha, et comment être joyeux, et comment être surtout joyeux dans des moments où n'est pas possible d'être joyeux, parce que finalement, la joie devient un commandement. Et lorsqu'on dit un commandement, ça veut dire que finalement, on nous demande d'être heureux, d'être joyeux, même si on n'en a pas envie. Et on avait expliqué un petit peu en disant justement que cette joie-là, c'est vrai, cette joie-là, c'est une mitzvah. C'est tellement une mitzvah que finalement, effectivement, cette mitzvah doit être conditionnée par un comportement, par des mitzvot qui vont nous procurer une satisfaction tellement forte que ça va nous donner une fierté, et cette fierté va nous donner cette joie. Je voudrais commencer ce cours, qui est une partie 2 de Pourquoi être joyeux, par une petite histoire qui est racontée. On a demandé un jour au Baal Shem Tov, vous connaissez le Baal Shem Tov, c'est le fondateur du chassidisme. C'est un des fondateurs de ce qu'on a aujourd'hui, le mouvement Lubavitch, et des chassidiques en général. On lui a demandé, on a posé la question à Baal Shem Tov, on lui a dit pourquoi les chassidim se mettent-ils à chanter, à danser à la moindre occasion, à la moindre provocation? Ils se mettent à chanter, à danser en permanence. Quand vous voyez les Nachman, ils dansent tout le temps. Quand vous voyez les Lubavitch, ils chantent, ils dansent tout le temps, enfin Brengen et compagnie. Alors on a posé la question pourquoi ces chassidim sont-ils heureux et joyeux à la demande? Comment ça se fait? Le Baal Shem Tov a dit, je vais vous expliquer ça par une autre histoire. Il leur dit, un jour, il y a un musicien qui est arrivé en ville, et ce musicien était de grand talent, mais il était méconnu, mais de grand talent. Il était dans une rue en train de faire la musique, et voilà que il se met à jouer. Il se met à jouer tellement bien que tous les passants s'arrêtent pour écouter. Et voilà que parmi ces passants arrive un sourd. Cet homme est sourd. Et cet homme sourd passe, voit quelqu'un qui est en train de bouger avec un instrument de musique. Il voit énormément de monde, mais il ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là devant? Qu'est-ce qu'ils sont à regarder cet homme-là? Évidemment, comment peut-il savoir, lui, puisqu'il n'entend pas, il est sourd, il ne peut pas s'arrêter devant une bonne musique. Mais les gens qui écoutent de la bonne musique, eux, ils s'arrêtent. Alors le Baal Shem Tov, il leur explique, il leur dit, vous savez, les chassidim sont des gens qui écoutent. Ils écoutent chaque créature, ils écoutent chaque mitzvah, ils écoutent chaque événement qui se passe dans ce monde. Donc ils peuvent que s'arrêter pour écouter et être heureux de ce qu'ils entendent. Mais il y a tellement de personnes sourdes qui ne voient pas et qui n'entendent pas ce qu'Hachem fait dans ce monde. Donc ce sont des gens qui sont toujours tristes.
sont des gens qui ne peuvent pas réaliser et comprendre l'importance de la joie, parce qu'ils restent sourds aux appels d'Akadosh Baruch Hu. Ils restent sourds aux appels du pied d'Hachem. Ils restent sourds aux bienfaits qu'Hachem nous offre tous les jours. Et ils restent sourds aussi aux miracles qu'Hachem nous offre au quotidien, chaque seconde de notre vie. Alors ces gens-là resteront des éternels tristounés, des éternels désespérés, des éternels gens qui seront sans le moins de sourire. Mais une personne qui écoute ce qu'Hachem fait, écoute les événements, écoute les créatures qu'Hachem fait, alors à ce moment-là, il ne peut que être quelqu'un de joyeux, d'heureux, de voir combien Kadosh Baruch Hu s'occupe de lui, combien Hachem il fait du chesed, combien Hachem il le protège et combien il voit la main de Dieu dans tous les événements de sa vie. Un homme comme ça ne peut pas être autrement que joyeux. Pourtant, un homme sourd, c'est-à-dire un homme aveugle qui ne voit pas les bienfaits d'Hachem, un homme qui n'entend pas les actualités comme un vrai juif, un homme, lorsqu'il va voir quelqu'un danser tout seul et chanter, être joyeux tout le temps, il va dire, mais qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qu'il a à être joyeux comme ça? Alors qu'il n'a aucune raison d'être joyeux. Tout va mal en ce moment. Et le Covid, et les finances, ça ne va pas. Et les gens ne trouvent pas pour se marier, ne trouvent pas de travail. Quelqu'un qui a eu du travail, il a perdu son travail, il est malade, les gens sont malades, les gens décèdent, les gens sont dans des hôpitaux. Il n'a aucune raison d'être joyeux. Et pourtant, on doit être heureux d'être là ensemble, écouter un Dvar Torah et être tranquillement à la maison en bonne santé. Et de pouvoir justement se délecter d'un Dvar Torah, se délecter d'être ensemble. Ça s'appelle des gens qui entendent, qui écoutent. Vous êtes des auditeurs audibles de ce qu'Hachem fait au quotidien. Vous êtes en permanence des auditeurs bien attentionnés d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que vous êtes joyeux et vous le resterez. Et vous serez toujours heureux parce que vous ne verrez pas simplement ce qui se passe, mais vous verrez surtout ce qui se passe derrière, à savoir ce qu'Hachem peut faire pour nous au quotidien. Voilà pourquoi, chers amis, il est essentiel de pouvoir mesurer les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, de pouvoir mesurer surtout, je dis bien surtout, mesurer ce qu'Akadosh Baruch Hu peut nous apporter. Et cette joie-là, elle viendrait naturellement. Mais bien entendu, tellement de personnes aujourd'hui, lorsqu'on voit des Nachman en train de danser dans la rue, ou lorsqu'on voit des Breslev et des Lubavitch très heureux, des Chassidim très heureux, on leur dit, mais qu'est-ce qui leur prend ces gens-là? Mais c'est ça la joie, chers amis. La joie, c'est celle qu'on va chercher au fond de nous-mêmes. C'est pas celle qui est provoquée par quelque chose. C'est celle qui est provoquée par rien du tout, qui est provoquée simplement par le fait d'être vivant, par le fait d'être présent, par le fait d'être là, ensemble. C'est pour cela, chers amis, que ce soir, je voudrais vous apporter quelques pistes, quelques conseils que la Torah nous donne pour être joyeux au quotidien. Et bien entendu, on va essayer de réfléchir ensemble pour continuer sur ce qu'on a dit la semaine dernière. Quels sont les conseils que nos Chachamim nous ont donnés dans la Torah pour être joyeux, comme les Chassidim, comme les Lubavitch, comme les Breslev, comme un homme qui ressent les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Alors, j'ai quelques conseils, pas moi, mais que j'ai retrouvé, recherché dans mes études, dans mon étude quotidienne, et je vais partager cela avec vous. Et vous verrez que chacun va pouvoir se servir dans cette table de savoir concernant ce qu'on appelle la joie. Chacun se servira selon son sentiment, sa sensibilité et son caractère. La joie, comment on peut l'appréhender et comment être joyeux tous les jours. Vous savez, le Bir Aaron de Karlin, Rabbi Aaron de Karlin, il disait quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit? Le Rabbi Aaron de Karlin nous dit, il n'y a pas de mitzvah explicite d'être joyeux et il n'y a pas de faute explicite dans la Torah concernant celui qui est triste. D'accord? Mais, cependant, il faut savoir une chose. La joie peut amener l'homme à un niveau tellement élevé, comme aucune autre mitzvah ne peut le faire. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est heureux et joyeux,
il a envie de faire plein de choses dans sa vie. Il voit tout d'un coup des projets devant lui. Quelqu'un qui est désespéré et triste, il ne voit devant lui que de la tristesse. Il ne voit rien devant lui, aucun projet. Il voit que la vie s'arrête. L'insensibilité, je dis bien, et la tristesse peuvent faire chuter l'homme comme aucune autre faute ne peut le faire. C'est-à-dire que finalement, la joie que vous allez chercher au fond de vous-même va vous donner envie d'avancer et de faire des projets et d'enfoncer des portes pour arriver à des projets extraordinaires que vous ne pouvez même pas soupçonner avoir réussi. Notre service divin, c'est-à-dire notre service d'Akadosh Baruch Hu, notre travail, notre Avodat Hashem que nous appelons en hébreu, inclut aussi l'accomplissement des mitzvot, mais également la qualité avec laquelle on va accomplir ces mitzvot. Et la joie fait partie des moyens qu'on met en œuvre pour rendre le service divin efficace et beaucoup plus vertueux. Ça veut dire que lorsque je vais faire une mitzvah, c'est vrai qu'on me demande de faire une mitzvah, mais on te demande de la faire avec toutes les qualités requises. Et c'est quoi la qualité qui va avec la mitzvah? C'est la joie. C'est ce qu'on dit le matin dans Mizmor Letoda. Ivdo et Hashem besimha, bo'u lefanav birnana. Servez Hashem avec joie et venez vers Hashem avec jubilation. Et j'explique cela. Par exemple, celui qui ressent de la joie et de l'enthousiasme, dès le matin, dès qu'il se réveille le matin, il est joyeux, il est enthousiaste. Et bien cet homme-là, chers amis, il n'aura aucune difficulté à se lever, prier et à remplir ses obligations journalières qu'on appelle en hébreu les mitzvot. Pourquoi? Parce que dès le matin, il a la pêche, il est heureux, il est joyeux. Alors il y a tous les projets qui seront possibles à effectuer durant cette journée-là. Par contre, quelqu'un, dès le matin, il se lève du pied gauche, ou bien il se lève parce que jamais, comme on dit aujourd'hui, vous savez, monsieur, je ne suis pas du matin. C'est un homme qui sera toujours malheureux. Parce qu'à quel moment tu vas être heureux? Une fois que la journée sera terminée, dommage, elle est finie ta journée. Profite de ta journée pour être heureux dès le matin à la première heure. Mais dès que je dis je ne suis pas du matin, ça veut dire que ta matinée, tu l'as perdue finalement. Tu ne vas pas vivre une matinée, tu vas peut-être vivre une après-midi, mais ça sera incomplet, insuffisant. Dieu t'a donné une journée complète, pourquoi vivre que l'après-midi alors que tu peux vivre une journée complète de joie? C'est ce que le rabbi Aaron de Karlin nous enseigne. Il dit, si on se lève le matin avec la joie et l'enthousiasme, c'est vrai que c'est dur le matin quand on se réveille, c'est dur, mais on va chercher au fond des raisons d'être heureux. En disant, Modani, les Fanecha, on est déjà heureux d'être vivant, alors à ce moment-là, on n'aura aucune difficulté à remplir nos obligations devant Akadosh Baruch Hu et devant notre prochain. Il s'attend sous le sens, chers amis. Mais si nous considérons, chers amis, la valeur des mitzvot, et si nous considérons le mérite qu'elle nous apporte dans ce monde, dans ce olam hazé, dans ce monde-là, comme dans le monde futur, comme dans le olam haba, si on considère cela, comment ne peut-on pas se réjouir dans leur accomplissement? Ça veut dire que si je mesure que le fait qu'Hachem a demandé de faire une mitzvah, du moment que la fête de faire une mitzvah va me donner le monde présent et le monde futur, donc le fait que ça m'offre le monde futur et le monde présent, ça devrait me rendre heureux automatiquement. Donc, la question que je me pose ce soir, et que chacun doit se poser, comment peut-on faire une mitzvah dans la tristesse, sachant que cette mitzvah m'offre le monde-ci et le monde futur? C'est pas possible. Quand je sais qu'une mitzvah va m'offrir les deux mondes, ça ne peut m'offrir que de la joie. Alors, comment peut-on être triste quand on fait une mitzvah? C'est assez profond, mais c'est des problématiques que je mets sur la table afin que chacun puisse y penser, y réfléchir. Et cela, nous allons essayer de décortiquer cela au fur et à mesure de notre conférence ce soir. Et bien sûr, concernant celui qui reste malgré tout triste toute la journée, c'est quoi la tristesse? La tristesse égale manque de foi en Dieu. La tristesse, ça veut dire que c'est un manque de confiance en Kadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs,
Lorsqu'on n'a pas de confiance en Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, quelqu'un est triste. Je vais expliquer ça autrement. La tristesse provoque le manque de confiance en Dieu, et le manque de confiance en Dieu provoque la tristesse. Ça veut dire que finalement, lorsque je m'éloigne de la Torah, je suis dans la tristesse. Puis je me rapproche d'elle, elle me réjouit. Imaginons, chers amis, imaginons, nous allons passer un petit peu dans l'imagination, imaginaire. Imaginons un homme, ça peut arriver à tout le monde, à vous aussi, qui rentre de son travail un jour de canicule, il fait très chaud, et qui demande à son fils un verre d'eau. Il lui dit, mon fils, donne-moi un verre d'eau. Il vient du travail, c'est la canicule. Ce dernier, cet enfant, il lui amène un d'eau en disant, tiens, voici ce que tu as demandé, avec un manque de respect, un manque de motivation évident. Le fils, certes, il a fait ce que le père lui a demandé, mais il n'a pas accompli sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il a fait sans joie, il a fait sans enthousiasme, il a bâclé, il a fait avec un dénigrement. De même, un homme peut suivre en tout point ce que la Torah nous en donne. Il peut suivre toute la Torah, sans pour autant accomplir la volonté d'Hachem, qui est d'être servi avec joie et enthousiasme. Je viens au cœur de notre cours ce soir. C'est-à-dire qu'un homme, il peut accomplir toutes les mitzvot. Non, pardon, il peut suivre sur tout point ce que la Torah nous ordonne. Il peut suivre ce que la Torah nous ordonne. Mais il n'accomplit aucune mitzvah. La nuance ici, je peux suivre les mitzvot sans en accomplir aucune. Pourquoi? Ça, c'est le fait d'une personne qui fait des mitzvot, qui suit la Torah et qui accomplit les mitzvot avec tristesse, dénigrement, bâclage et contraint et forcé. C'est pour cela que la Torah ne peut se accomplir qu'avec joie. Je reviens au verset du Teilim. Le service divin ne peut se faire qu'avec la joie. Je répète, n'oublions pas et n'oubliez pas cette phrase extraordinaire. Je peux suivre la Torah, mais sans accomplir les mitzvot. Parce que je ne suis pas joyeux. Et je fais tout cela sans joie et sans enthousiasme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la joie, elle ne doit pas dépendre de mon humeur. C'est dur ce que je dis. Parce que quelqu'un va te dire, moi je suis joyeux parce que je suis de bonne humeur. Et là, je ne peux pas être joyeux aujourd'hui parce que je suis de mauvaise humeur. On m'a mis de mauvaise humeur. Donc maintenant, je vais vous pourrir la journée et je vais me la pourrir à moi-même. Non. La joie ne doit pas dépendre de notre humeur, du moment présent ou encore pour des raisons spécifiques. L'homme, nous-mêmes, est censé avoir une emprise sur sa joie. C'est-à-dire on doit avoir une emprise sur la joie qu'on a. Elle ne doit pas dépendre de notre humeur, elle ne doit pas dépendre des uns et des autres. Elle doit venir du fond de moi-même. Il peut décider de la ressentir, l'homme il peut décider de ressentir la joie, même dans les périodes où ça ne s'y prête pas. Par exemple, nous devons suivre une ordonnance. L'ordonnance, il y a marqué c'est marqué dans la Torah. Tu dois te réjouir dans tes fêtes. On parle surtout de la fête de Sukkot qui s'appelle Zeman Simchatenu. On est d'accord? C'est ce qu'on dit dans le Kiddush. Yom Chag HaSukkot hazeh, Yom Tov Mikra Kodesh hazeh, Zeman Simchatenu Bava Mikra Kodesh, Zera Yetziat Mitzrayim. La fête de Sukkot, c'est la fête par excellence de la joie. Tu te réjouiras dans tes fêtes, il y a marqué. Et cela ne prend absolument pas en compte notre disposition d'esprit et d'instant. Ah non, non, je ne peux pas me réjouir de Sukkot parce que je suis de mauvaise humeur. Mais on s'en fout. C'est une mitzvah de te réjouir. C'est marqué Vesamarta behakecha ve'aïta achsameach. Tu dois être heureux dans ta fête. On parle de Sukkot, on parle de Pessah, Shavuot et surtout Sukkot. Tu dois être heureux. Ça ne dépend pas de ton humeur. Ça ne dépend pas ni de l'humeur de maintenant ou d'après ou d'avant. Cette joie, elle est là. Elle te permet d'accomplir les mitzvot. Parce que tu peux suivre la Torah, mais tu n'accomplis rien s'il n'y a pas cette joie-là. Au cours de notre histoire, chers amis, beaucoup de nos tzadikim se sont réjouis justement pour les moments de peine. Et c'est cette attitude qui a annulé, chers amis, les mauvais décrets.
qui se sont passés durant toutes ces générations jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas en s'attristant qu'on annule les mauvais décrets. Ce n'est pas en étant triste et désespéré que les mauvais décrets disparaissent, comme ceux que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas en désespérant, en disant ça y est, c'est cuit, regardez, le confinement n'a pas marché, regardez combien aujourd'hui de morts. Encore ce soir aux informations, ils nous ont noirci le tableau et aux États-Unis, pire et la pire, et demain soir, ils vont dire encore pire, et demain soir, le Premier ministre, il va parler, et la personne, elle est, ça y est, on l'a tuée avant qu'elle tombe malade. Mais tout cela, c'est un discours goy de l'événement. Notre discours à nous, c'est que la joie, elle ne dépend pas des humeurs et des informations. Elle ne dépend pas des actualités. Parce que le mauvais décret, nous, nos tzadikim, depuis Abraham Avinu jusqu'à aujourd'hui, ils ont annulé les mauvais décrets par la joie. Parce que c'est la joie qui permet l'accomplissement des mitzvot. Et en accomplissant des mitzvot avec joie, j'annule les décrets. Parce que sans l'outil majeur d'une mitzvah qui s'appelle la joie, la mitzvah n'est pas valable. Donc si je suis joyeux et je fais la mitzvah, à ce moment-là, je vais annuler les mauvais décrets. Mais en se désespérant, en tombant dans l'hystérie, en tombant en noircissant le tableau, non seulement je perds mon temps et la vie que Hachem m'a donnée dans la tristesse, parce que le temps qui passe ne reviendra plus, et en plus de cela, j'annule aucun décret, au contraire, parce que je ne suis plus dans l'accomplissement des mitzvot. Je suis la Torah, je dis, ah ben Azrat Hashem, ça va aller, et je pleure toute la journée. Oui, ben Azrat Hashem, Hashem, il ne t'a pas demandé ça. Hashem, il t'a demandé de le servir avec joie. Et si tu le sers avec joie, tu annules le décret, et toi, tu ne perds pas ton temps, tu es joyeux. Ça veut dire, c'est du tout bénéf. C'est du tout bénéf, chers amis. Parce que chaque minute qui passe à s'angoisser, c'est une minute qui ne reviendra plus. Dommage, cette minute qui est passée, je n'en ai pas profité dans ma vie. Je ne l'ai pas kiffé, cette minute. J'ai pleuré, j'ai désespéré, j'ai été vexé, j'ai été contrarié, j'ai été noir, j'ai remballé tout le monde, j'ai vexé tout le monde, parce que j'étais de mauvaise humeur, parce que ci, parce que ça. Et pendant ce temps-là, je ne suis pas dans le service divin. Et pendant ce temps-là, Hachem, il me dit, bah, écoute, toi, tu t'éloignes de moi. Oh, je ne veux pas te voir, toi. Non seulement, même tes prières, je ne les entends pas. C'est-à-dire, j'ai perdu sur tous les tableaux. J'ai perdu sur tous les tableaux. Alors que quand je suis dans un accomplissement de mitzvah et que mon humeur ne va pas imbiber la joie que je dois avoir, parce que c'est comme cela que la Torah doit se vivre, donc à ce moment-là, je fais ce qu'on appelle un effacement de mon humeur et de ma personne pour me servir à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle transcender ma vie pour servir Hachem. C'est extraordinaire, chers amis. Transcender sa vie pour servir à Kadosh Baruch Hu. Aller au-delà de la douleur et de la souffrance pour ceux qui sont dans les peines, les deuils, les mauvaises nouvelles, perte de travail, perte de ci, tomber malade, la famille malade, etc. N'importe quoi. Une personne qui divorce, une personne si on ne sait jamais, des aléas de la vie qui font que la personne va s'attrister. Mais c'est à ce moment-là qu'Hachem nous dit, c'est à ce moment-là que j'attends de toi d'accomplir les mitzvot avec joie, pour montrer que tu m'aimes et que tu sais que la délivrance viendra que de moi, Kadosh Baruch Hu. Mais si tu t'attristes, ça veut dire que véritablement, tu n'as pas confiance en Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que finalement, ça y est, tu as baissé les bras, tu as baissé les armes, il n'y a plus de combat, donc il n'y a plus de confiance en Hachem, donc il n'y a plus de mitzvot, il n'y a plus d'enthousiasme dans les mitzvot. Ça devient de la routine. Alors, chers amis, pour annuler les décrets, pour être joyeux, pour pouvoir vivre sa vie, kiffer sa vie, remplir sa vie de joie, en étant aussi en même temps dans le service divin et en même temps aussi dans le social, parce que quand on est joyeux, on attire les gens vers nous. Quand on est désespéré, on les éloigne de nous. Alors, il y a plusieurs façons de ressentir la joie, chers amis. Il y a plusieurs façons. Alors, la problématique que je veux poser maintenant, quelles sont les différentes façons qu'Hachem nous a données dans la Torah pour ressentir la joie? Quelles sont?
Chers amis, il y a, chers amis, la première que je voudrais vous dire. Le premier fondement de la joie, le premier fondement de la joie. Tout ce que je vous dis, c'est marqué dans le livre de nos Chachamim, plusieurs livres. Et j'ai compilé cela pour vous les préparer et vous les mettre sur la table. À vous de vous servir et de consommer sans modération, en vous souhaitant un bon appétit pour pouvoir améliorer nos vies. Le premier fondement de la joie est de sentir sa propre grandeur à vous-même. Vous êtes des gens grands. Vous êtes des hommes et des femmes grandes, grands. Vous êtes grands devant Hachem. Vous n'êtes pas n'importe qui. Comme il y a marqué dans le verset, son cœur s'est enorgueilli dans les voies d'Hachem. Adonai Barlar qui la vêche. La racine de la joie, c'est de ressentir ce verset qui dit Bishvili nifra olam. Pour moi, le monde a été créé pour moi tout seul. Ça veut dire que le monde a été créé pour Akadosh Baruch Hu, il ne l'a créé que pour moi. Chacun doit ressentir que Hachem a créé le monde pour lui. Donc, s'il a créé le monde que pour vous, vous êtes grand. Comment Hachem il a créé que pour moi? C'est que je suis quelqu'un d'important à ses yeux. Donc, si je suis quelqu'un d'important, est-ce que je pourrais être triste de sentir qu'Hachem m'a considéré comme quelqu'un de grand, qui m'a réservé le monde que pour moi? Bishvili nivra olam. Nous comprenons là alors, chers amis, à quel point chacun de nos actes est important et significatif devant Akadosh Baruch Hu. Mais si nous pensons que nous-mêmes et notre vie ne valent rien, les gens tristes, c'est ce qu'ils pensent, oui, c'est bon, je ne suis rien, je ne suis rien, je ne comprends rien, je suis à moins que rien, je veux mourir. Vous voyez les gens, comment ils parlent, ceux qui sont désespérés, les paroles qu'elles sortent de leur bouche, ce sont des paroles totalement dévalorisantes, des paroles totalement terribles, qui peuvent avoir un impact dans le ciel sur leur vie. Et à ce moment-là, ces gens-là n'arriveront jamais à la joie. Pourquoi? Parce que, simplement, elles se présentent comme des gens qui ne valent rien. Nous devons ressentir, chers amis, pour le premier conseil, nous devons ressentir que notre travail sur Terre est indispensable et unique. Et là, à ce moment-là, viendra notre satisfaction. Si nous pensons que le fondement de la joie, véritablement chez nous, c'est qu'on est grand, c'est qu'Hachem a créé le monde pour moi. Donc, s'il a créé pour moi, c'est que véritablement, mon travail sur Terre est indispensable, est unique, puisqu'Hachem l'a réservé à moi. Donc, automatiquement, je suis rempli de satisfaction. Satisfaction égale fierté, fierté égale joie. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième, il faut que nous prenions en considération l'influence des mitzvot que nous faisons dans le monde céleste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous ressentons que chaque mitzvah que nous faisons crée des mondes dans le monde céleste, arrange le monde, apporte des milliards de mérites pour mon peuple et pour moi-même, et permet à mon monde d'exister et d'être meilleur grâce à ma mitzvah, parce que je l'ai accompli avec joie, etc. Si je considère cela, parce que mon service divin est empreint de joie, à ce moment-là, quelle joie je ressens. Particulièrement, si l'on réalise la chance extraordinaire qui nous a offerte de servir à Kadosh Baruch Hu tous les jours de notre vie. C'est une chance. Certains pensent que servir Hachem, ce n'est pas une chance, c'est beaucoup d'interdits, de contraintes, j'ai pas le temps, j'en ai marre, etc. Hasbe Shalom, c'est une personne qui n'est pas du tout. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout dans ce qu'on appelle, on va dire, la joie. Je ne suis pas satisfait de moi. C'est une proximité que Hachem m'offre à moi, être humain, que même les anges n'ont pas la possibilité d'atteindre. Même les anges n'atteignent pas mon mérite. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'ange, il n'a pas le choix entre bien et le mal, puisqu'il ne connaît que le bien. Alors que moi, j'ai le choix entre le bien et le mal,
et je choisis le bien. En choisissant le bien, chers amis, j'ai du mérite. L'ange qui n'a pas de choix entre le bien et le mal n'a aucun mérite. Ce qui veut dire la chance que j'ai moi de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, la joie que me procure l'accomplissement de ces mitzvot, me permet d'atteindre une joie, une jubilation exceptionnelle qui ne laisse pas de place à la tristesse. Il ne laisse pas de place à l'actualité venir me verser son venin au sein de ma vie qui s'appelle Avodat Hashem. Elle ne vient pas triturer, ni abîmer, ni envenimer ma vie. Elle ne fait pas en sorte que ma vie devienne anxiogène. Elle permet à ma vie de rester toujours heureuse. Parce que j'ai cette chance que les anges n'ont pas de produire du mérite pour ma famille, pour moi, pour mon peuple et pour le monde, ici-bas et céleste. Donc, le livre, chers amis, qui s'appelle Avodat HaKodesh, nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. Il y a un livre qui s'appelle Avodat HaKodesh qui dit, il y a deux parties. C'est un peu profond ce soir, mais je vais doucement, afin que chacun puisse véritablement saisir ce que je veux dire. Il y a deux parties dans le mérite de chaque mitzvah. Deux parties. La première partie, dans le mérite, je dis bien. Dans chaque mérite, il y a deux parties. Celui qui provient de la mitzvah elle-même. Ça veut dire, j'ai le mérite d'avoir fait la mitzvah elle-même. Ça, c'est le premier mérite. Le deuxième mérite que j'ai, c'est celui issu de la joie que procure son accomplissement. Ça veut dire que dans une mitzvah, j'ai deux mérites. J'ai le mérite de la mitzvah et cette joie qu'elle va me procurer pour que plus tard, toute la journée, je serai heureux. Le plus surprenant, chers amis, est que la valeur de la joie est plus grande que celle de la mitzvah elle-même. Et c'est vrai, regardez vous-même. Quand vous faites une mitzvah et vous l'accomplissez bien, qu'est-ce qui reste de la mitzvah après? Est-ce qu'il reste, voilà, j'ai fait une grande mitzvah, il reste la joie de la mitzvah. Je suis certain, c'est ce qui vous reste. Vous êtes heureux de l'avoir fait. J'ai fait un bon schéma, j'ai fait Arvit ce soir, j'ai fait Mincha, j'ai fait mes Télim de la journée, j'ai fait les brachot, j'ai fait Birkat Amazon, j'ai mis le Tfilin, j'ai fait mon Shabbat, j'ai jamais fait mon Shabbat. C'est pas la mitzvah elle-même dont je me souviens, mais c'est la joie qu'elle me procure qui me reste toute la semaine. Quelle chance. C'est la joie qu'elle me procure qui me reste toute la semaine. Et cette joie-là qu'elle me procure fait partie de la mitzvah elle-même, ce qui veut dire joie procure mitzvah, mitzvah procure joie. Donc, pour le deuxième conseil, comme le dit le livre Avodat HaKodesh, il le dit si bien, avec tellement de sagesse. Faisons une mitzvah, nous avons la joie et nous avons aussi le fait de l'avoir fait. Donc voilà pourquoi la joie, elle est plus grande que la mitzvah elle-même. Troisième conseil, chers amis, et celle-là, ça va être pas mal, elle est pas mal, c'est que faut s'efforcer de sourire en toute situation. Il faut sourire tout le temps. Cela nous donnera à tous de l'enthousiasme et de la joie dans le service d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quelqu'un qui met les tefilines, mais avec joie, avec le sourire. Quelqu'un qui vient à la synagogue, il ne vient pas mchenef maouj à la synagogue. Parce que sa femme, elle lui a envoyé le stol dans la tête. Non. Il ne faut pas qu'il vienne comme ça. Et mesdames, ne n'envoyez pas stol sur la tête de votre mari. Il faut qu'il vienne bien à la synagogue, avec le sourire. Sinon, ils vont remettre la faute sur sa femme qui lui a crié dessus avant de venir. Parce qu'en général, lorsque les hommes viennent à la synagogue, ils viennent nous vomir les problèmes qu'ils ont avec leurs femmes et avec leurs enfants. Ils viennent taper sur les fidèles. On leur dit, on n'a rien fait, nous. On n'a rien fait. Alors, mesdames, soyez gentils avec vos maris. Tout ça, dès qu'ils viennent à la synagogue, ils viennent avec le sourire, que le rabbin ne prenne pas tout sur la tête. Bon, ça c'était la parenthèse un peu rigolote de la soirée. Non, mais messieurs, vos dames ne sont pas comme ça.
Sinon, je vais perdre un public féminin. Allah yahdikum. Bon, alors je continue en disant, je ferme la parenthèse. Je disais qu'efforçons-nous de sourire et en toute situation. Il est préférable de commencer, et ça c'est un conseil que j'ai eu moi quand j'étais à la yeshiva, il y a quelques années en arrière, la yeshiva d'Aix-les-Bains, plusieurs années là-bas, avec le Rav Haikin Zered Tzadik Baracha, c'était mon Rav. Zered Tzadik Baracha, et mon Rav, c'était l'élève du Rav Etzraïm, c'était mon Rav. Imaginez le zérout que j'ai eu. Et il nous disait, plusieurs rabbinim aussi, Rav Yitzhak Veil, Badel Haïm Tovim, qui aujourd'hui est devenu le Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains aujourd'hui, il nous disait, tous les rabbinim, la chose suivante. Il a dit, dès le matin, soyez déjà heureux. Dès le matin, au moment où les épreuves vont nous assaillir, ne nous ont pas encore assaillis, parce que le matin encore, il n'y a aucune épreuve qui est tombée. Le matin, est-ce qu'il y a une épreuve? Pas encore. Comme on dit, attends que je me réveille, attends mon dernier, Hadji, après tu arrives, doucement, doucement. Doucement. Laisse-nous un temps mort pour faire mon dernier, prendre l'expression le matin. Doucement. Attends, un petit space of soir. Après, on verra les épreuves. Alors, ce moment-là, il faut en profiter pour être heureux, joyeux, le sourire. Mais je n'ai pas encore d'épreuves. Je me suis promené à Tchadaïm. À chaque édition, voilà, tout va bien. C'est-à-dire, ce moment-là, il faut être heureux. Pourquoi? Parce qu'il aura une influence sur la journée entière. Pourquoi? Parce que même s'il y a une épreuve, on ne demande pas d'épreuve. Hein? Mais s'il y a une épreuve qui arrive, j'aurai le sourire d'avant qui va m'aider un peu mieux l'appréhender que celui qui se réveille, et il arrive, l'épreuve va arriver, il va devenir mjnoun. C'est la famille qui va prendre avec lui. Ça, c'est un conseil. Troisième conseil qui nous est donné. Et c'est pour ça que lorsque on entend une bonne nouvelle concernant un ami, on se réjouit avec lui. Chaque fois qu'on voit une nouvelle qui ne nous concerne pas, qui concerne quelqu'un d'autre, il faut se réjouir avec lui. Même de façon artificielle, ce n'est pas grave, mais on se réjouit avec lui, en gardant le sourire. Parce que lorsqu'on habitue le réflexe des joues à être souriant, eh ben il n'arrive plus à se renfermer. Vous serez toujours souriant. C'est important. La jalousie, parce que lorsqu'on on est joyeux pour les autres, la jalousie va s'éloigner. Et à ce moment-là, on va s'habituer à se réjouir pour notre prochain. Et si on se réjouit pour notre prochain, un jour ou l'autre, Akadosh Baruch Hu nous donnera cette occasion extraordinaire, cette chance, qu'on se réjouisse de notre vie. Et si on ne sait pas se réjouir pour l'autre, on ne peut pas être sa mère. Quelqu'un qui est jaloux tout le temps, il n'est pas sa mère. Il est mchnef, toujours. Qu'on le veuille ou non. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais content. Parce que l'autre, il a plus que lui. Il est jaloux. C'est comme ça. Mais quelqu'un qui est toujours heureux pour l'autre, il éloigne la jalousie. Donc cette jalousie, elle n'atteint plus. Donc à ce moment-là, il a le réflexe d'aimer ce que l'autre il a. Il aime ce qu'il veut. Que Dieu lui rajoute. Il est heureux. Hachem, il te rajoutera à toi aussi. Ça, c'est une manière d'être joyeux dans la journée. C'est des petits plans, mais ça marche. Quatrième conseil. Et je parle pour moi aussi. Hein, ne croyez pas que je suis donneur de conseils. Pas du tout. Hein. J'étudie et j'essaie de m'appliquer un petit peu ce que je peux étudier. Je partage avec vous. Quatrième conseil, et ça peut servir, c'est rechercher la joie dans votre vie quotidienne. J'ai bien dit, rechercher la joie dans votre vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il faut être sensible et attentif aux situations et aux pensées qui vont engendrer chez vous des sentiments positifs. Il ne faut pas considérer comme secondaire cela. Non. C'est-à-dire, je veux me mettre dans des situations où il n'y a que de la joie. Si je vois quelqu'un qui me chnef, je dis, écoute, on s'appelle demain. Si je vois quelqu'un, il arrive, ça y est, il va me raconter sa vie, il n'y a que de Tchabab sur Batera toute la journée, il a perdu ça, il a perdu ça. On appelle ça, il y a des gens qu'on appelle Monsieur Catastrophe. Monsieur Catastrophe. Il n'y a rien qui va. Comment tu vas? Je vais vous apprendre, chez les Marocains, il y a une phrase, sujet, verbe, complément, sans un seul mot. Sans un seul mot. Ça, c'est une petite blague pour essayer d'épicer la soirée. Il y a une phrase,
Vous allez reconnaître les Marocains et ceux qui sont du Maroc, vous allez reconnaître. Il y a une phrase sujet, verbe, complément, complète, sans dire un mot. Si quelqu'un vous lui dites comment ça, il vous dit vous avez tout compris. Voilà. Sujet, verbe, complément. Conjugué à tous les temps. Voilà. Hazak Baruch. Vatem Shalom. Ça veut dire que ça veut dire qu'il n'est pas, content, Mskin. Allez, à toi de deviner ce qu'il a. Ça veut dire qu'il a perdu tout, il y a tout va, il n'y a rien qui va. D'accord? Il a dit tout va mal. Alors c'est là, éloigne-toi. Sinon, il n'y a plus rien. La journée, lui, il va vous faire tchabab, il dit bon, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est pas. Recherchez la joie dans votre vie quotidienne. Éloignez-vous. Pas de cette personne. Éloignez-vous de ce qu'il va vous dire. Shalom, pas de haine, rien. Si quelqu'un dit écoute, moi je suis déjà à peine, j'essaie de m'en sortir, je me travaille pour être heureux, pour pouvoir donner de la joie à ma femme, mes enfants. Parce que si je viens énervé à la maison, c'est tout le monde qui va prendre. Alors j'essaie de la joie comme ça. Ma femme, mes enfants profitent. Et si maintenant je m'acoquine avec des gens qui sont comme ça ne marche pas. Il ne faut pas considérer que ça est secondaire, chers amis. Ce n'est pas secondaire. Car tout ce qui fait éclore la joie a beaucoup de valeur dans notre vie. Vous savez, toujours on dit la joie, joyeux. Vous voyez que tellement de ramifications dans ce mot. Nous pouvons changer notre point de vue sur les événements ensemble. Sur les événements de la vie, je dis bien. Et on peut choisir de passer de la tristesse ou de l'indifférence à la joie, même lorsque la situation nous paraît complètement négative au premier abord. Comment? Parce que je vais choisir qui fréquenter. Je vais choisir comment gérer ma vie. Et je vais choisir comment ma journée va se passer. C'est moi qui gère ma journée. Ce n'est pas l'actualité. Ce n'est pas les personnes qui vont venir me dire. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en Kadosh Baruch Hu. J'ai confiance en Hachem. Mais pour avoir confiance en Hachem, j'ai besoin de travailler aussi ma personne. J'ai besoin de rechercher la simha wali. Donc la simha est dans l'accomplissement des mitzvot. Donc je vais accomplir les mitzvot avec joie. Et si j'accomplis les mitzvot avec joie, à ce moment-là, je ne vais pas m'acoquiner avec des gens qui vont me détruire la joie que j'ai construite avec l'accomplissement des mitzvot. Ce n'est pas possible. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il est complètement masochiste. Il se travaille pour être joyeux, après il va parler qu'avec des gens qui vont lui dire ça ne va pas. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui a une affaire, un magasin, une entreprise qui vous dit que ça va bien? Je n'ai pas encore vu, moi. Baruch Hashem, jamais. Ça va, les affaires, 10 Mercedes, 15 villas, mais ça ne va pas du tout. Miskin. Mais toujours, c'est une personne, il ne faut pas fréquenter ces gens-là. Là-bas, parce que c'est des gens qui ne se fichent jamais. Ils sont toujours. C'est un langage négatif. C'est un langage négatif. Moi, je dois rechercher quelqu'un qui m'amène des positifs. Ça, c'est le quatrième conseil. Le cinquième conseil que je peux partager avec vous, c'est. Non, mais pour conclure sur le quatrième, pardon. Si vous travaillez, si vous faites ce que je viens de partager avec vous, au fil du temps, vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire, que la joie va pénétrer dans votre cœur, que vous avez la faculté de vous réjouir de situations qui vous attristaient avant. Des situations qui vous attristaient avant, vous allez vous en réjouir. C'est directement qui vont me dire maintenant, comme ils le font sur BFM tous les soirs, ils font le compte, on dirait les comptes, je ne sais pas ce qu'ils font, la comptabilité des gens qui quittent le monde. Vous allez dire maintenant, écoutez, moi, Kadosh Baruch Hu, il m'a fait en sorte que je suis encore là. Je vais me réjouir et remercier Kadosh Baruch Hu. Parce que plus il y a des personnes, malheureusement, qui à droite, à gauche, sont dans la douleur, moi, je suis bien, alors je vais renforcer encore ma joie, encore plus aujourd'hui qu'hier. Et remercier Hachem plus qu'hier et prier pour qu'il y ait encore, que ça se passe bien, encore mieux demain. Et non pas, je vais tomber dans le désespoir pour dire, oh, combien il y en a eu. Et alors, à ce moment-là, après, je me laisse aller. Non, c'est l'effet contraire. Cinquième conseil, c'est rechercher toutes les occasions pour se réjouir et de réjouir les autres. Comment? Eh bien, un petit apéritif, casse détail, nana, avec les gâteaux, hein? Voilà, des choses comme ça. On invite les enfants. Bon, on ne peut pas trop inviter aujourd'hui, mais on va. Bon, vous savez très bien que nous, au Maroc, dès qu'on étudiait la Torah, il y avait toujours ce qu'on appelle en hébreu, dans la Gemara, on dit en araméen, milta dibdihuta.
Et mon père, Zecher Tzadik, Vekadosh, Tibaracha, Dayana Hakam Shalem, Bechani Haim Bazohra, Zirtu Yagan Alenu Valechem, mon père, Zecher Tzadik, Baracha, et toujours, lorsqu'il faisait un Dvar Torah, il y avait toujours des blagues. Pourquoi? Parce qu'il dit la Torah, c'est pas rébarbatif, c'est de la joie. Il faut toujours garder le sourire, même dans le Dvar Torah, il faut garder le sourire. Même s'il faut faire le pitre, il faut faire en sorte que la joie, la Torah, c'est la joie. Comme David Ameller, il a dansé comme un enfant alors qu'il était le roi devant l'arche qui devait amener de Shiloh jusqu'à Jérusalem. Et voilà que sa femme Michal, elle lui dit, mais quoi, tu te comportes comme ça, tu es roi. Il dit, comment? Tu me reproches, je fais le pitre devant Akadosh Baruch Hu. Tu dis que je fais le pitre, pas du tout. Je me réjouis devant Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il s'est éloigné de cette femme, il a divorcé plus tard, de Michal, qui était la fille de Shaoul. Je ferme la parenthèse. Faire le pitre pour un Dvar Torah, ce n'est pas faire le pitre, c'est au contraire donner de la joie à chacun. C'est un mérite extraordinaire. Alors, tant qu'il y a des sourires que je vois là devant moi, c'est magnifique. Donc voilà, la mida de la joie s'installe au fur et à mesure qu'on va chercher et qu'on va pénétrer la joie dans son cœur. À ce moment-là, on va réjouir les autres, on se réjouit soi-même et la mida de la joie, elle rentre dans notre cœur. Sixième conseil, c'est un sixième conseil assez intéressant. C'est un livre qui s'appelle le Netivot Shalom. Il dit la chose suivante, affirme que le travail sur les midot, c'est-à-dire qu'on travaille sur ses vertus, le travail lui-même, c'est source de joie. De façon naturelle, l'homme, il aspire à la perfection. Il n'arrête jamais. Il veut ses actes suivre la voie de son aspiration. Il veut vraiment atteindre la perfection, d'accord? Et malheureusement, lorsqu'on veut atteindre la perfection et qu'on n'arrive pas à atteindre la perfection, on peut rester triste. On reste sur sa faim. Et lorsqu'on reste sur sa faim, on s'attriste. Chers amis, et ce pour trois raisons. Pour trois raisons, on s'attriste. Tout d'abord, s'il s'attriste, il va se sentir vulnérable dans les situations qui ne se passent pas suivant sa volonté. D'accord? Lorsqu'il y a une situation qui ne se passe pas selon sa volonté, il va s'attrister et donc il va devenir vulnérable et fragile. Deuxième raison, l'homme, il a besoin lui-même, c'est la nature de l'homme, c'est sa psychologie. Il a un besoin intrinsèque de sentir qu'il progresse. Ce qui est l'un des fondements de la joie, c'est progresser. Je voulais simplement vous dire qu'il y a des gens qui s'en fichent complètement de progresser. Ceci étant, d'accord? Et ce sont des personnes qui sont tristes parce qu'elles ne produisent aucune progression. Mais l'homme, il est là pour progresser en permanence. Il est là pour avancer en permanence. Et lorsqu'il ne progresse pas, il est triste. Ça, c'est la deuxième raison. Et enfin, ces mauvaises midotes, c'est-à-dire ces défauts, seront comme des voiles pour lui face à la lumière d'Akadosh Baruch Hu, et ça va le mener à la tristesse. Ça veut dire que l'homme, lorsqu'il va tendre vers la perfection, il ne doit pas s'attrister qu'il n'est pas arrivé au sommet. Non, la perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est pas de ce monde. Nous, ce qu'on doit faire, c'est simplement avancer. On doit simplement aller de l'avant. Mais une fois qu'on va de l'avant, alors on doit être satisfait d'avoir progressé. Mais si quelqu'un veut être parfait, il restera triste toute sa vie. Parce que la perfection appartient à Kadosh Baruch Hu. Le septième conseil que la Torah nous donne, nous apporte, nous enseigne, c'est l'étude de la Torah. Il y a marqué Ivdot Hashem et Simcha. C'est-à-dire que l'étude de la Torah, c'est elle qui procure la joie. Pourquoi? Parce que l'âme, la Torah elle-même, elle édifie l'âme de la personne et réjouit le cœur de la personne. Mais encore faut-il mesurer l'importance de ce que veut dire l'étude de la Torah. Si je viens avec une mauvaise définition de l'étude de la Torah, je ne peux pas me réjouir de cette étude. Si quelqu'un il reçoit 2 gifles pour aller étudier la Torah, vous croyez que cet homme-là va se réjouir de l'étude de la Torah? Pas du tout. C'est son père qui lui a donné la tannée pour aller à l'école. Il lui a donné la tannée pour aller faire la prière, mettre de filine. Il ne va pas se réjouir, au contraire. Il va détester ce geste qu'il ne fera plus tard lorsqu'il deviendra autonome. Il sera un éternel triste. Voilà pourquoi, chers amis, l'étude de la Torah d'abord doit
s'apprendre, se définir. Avant d'étudier la Torah, il faut donner d'abord l'enseignement de ce que veut dire l'étude et le mérite que nous avons de cette étude. Et à ce moment-là, il faut qu'on a mesuré la grandeur de l'étude de la Torah. On peut rentrer dans l'étude de la Torah et on ressortira la joie de cette étude-là. Huitième conseil, ça vous paraît un peu bizarre. Dans le mantra chassidique, comme j'ai commencé par le mantra chassidique, je vais terminer par le mantra chassidique. Au début, j'ai parlé de l'histoire du Baal Shem Tov, qui est une merveilleuse histoire. Le mantra chassidique, Savodat Hashem se fait avec la musique. Alors, la Torah nous dit, la musique engendre la joie. Par des mélodies joyeuses, mélodieuses, tu vas attirer la joie ici. Et si tu chantes bien avec ton cœur, tu vas attirer la joie aussi d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela qu'il est bien de faire avoir une belle chazanout. N'est-ce pas, M. Torjman? Une belle chazanout à la synagogue, chanter bien, ne pas bâcler la tfila, mettre de belles chansons à la maison, une musique, quand on prépare Shabbat, on met des mélodies, on chante avec les enfants à table, on chante les zmirot de Shabbat, avec la plus belle voix. Pourquoi? Parce que la chanson, c'est la chanson du cœur et de l'âme. Elle réjouit à Kadosh Baruch Hu lorsque ces chansons sont faites avec joie. Alors la musique engendre également la joie. Mais une musique choisie, bien sûr, pas la musique des foufous. Une musique choisie, bien faite avec des paroles comme il se doit. Hein? L'Ala, les Mouel, etc. La musique marocaine surtout. Plaisante. Toutes les musiques, chassidiques et non chassidiques. Pourquoi? Parce que ce genre de musique réjouit l'homme. Regardez combien de personnes sont venues à la synagogue. Moi, personnellement, j'en ai fait l'expérience des dizaines de fois, que j'ai ramené des gens bitchouva grâce à la mélodie à la synagogue. Ça leur rappelle de belles souvenirs. Et ben ensuite, une fois qu'ils commencent à venir, après ils écoutent un cours, deux cours, trois cours, ils restent à la synagogue trois, quatre fois. Ils restent là des années. Parce qu'il y a une certaine ambiance. La musique, c'est une ambiance. On emporte tout le monde avec soi. La musique, c'est aussi les enfants, la femme, tout le monde. Faire en sorte que cette musique donne envie d'avancer. Et le neuvième, il y en a plein de conseils, mais je vais m'arrêter au neuvième ce soir. Et c'est cela, je trouve que ce conseil magnifique. Chacun a une mitzvah de prédilection. Abraham, c'était le chesed, comme je l'ai dit ce matin dans ma capsule d'études. Yitzhak, c'était la gvoa, les Shamayim. Yaakov, c'est le Hémet. Chacun de nous choisit une mitzvah que nous accomplirons chaque jour avec joie, en considérant la satisfaction qu'elle va nous procurer et qu'elle va procurer à Kadosh Baruch. Chacun a sa mitzvah, qu'il aime ou qu'elle aime particulièrement, qu'elle fait plus que les autres. C'est obligatoire. Un, il ira les Teilim, il adore les Teilim, l'autre Afrashat Halla, l'autre il dit non, c'est la Tzniut, lorsque c'est peut-être une bonne fila, l'autre c'est peut-être les Brachot, l'autre c'est Birkat Amazon avec beaucoup de son temps, etc. L'autre c'est Barot, etc. Chacun, l'autre c'est la fila de Shahad, l'autre c'est la fila du soir. Chacun a sa mitzvah qu'il aime, ou l'autre c'est la Tzedaka, l'autre c'est la visite des malades, l'autre c'est réjouir, l'autre c'est des conseils, c'est faire du bien. Que sais-je encore? Mais chacun a une mitzvah de prédilection. Alors choisissez cette mitzvah que vous aimez, parce que c'est elle qui va vous procurer la joie pour la journée. Et c'est elle qui va procurer de la joie à votre Créateur, à notre Créateur, à Kadosh Baruch Hu, et qui va faire en sorte qu'il va nous redonner cette joie à nous, et c'est Berachot qu'engendre la mitzvah que nous avons accomplie. Et de cette manière, cette joie-là va s'imprégner dans nos cœurs, dans nos âmes, afin de pouvoir nous accompagner en permanence, au quotidien, je dis bien, afin qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tout ce que nous entendons aujourd'hui nous soit imperméable. On tient compte de l'actualité, mais elle ne rentre pas dans notre vie au quotidien. Non. On en tient compte, certes, mais elle ne rentre pas dans ma vie. Non. Ma vie, elle est là pour être heureux. Et elle est là pour être dans le bonheur. Je ne vais pas revenir répéter ce que j'ai dit. D'ailleurs, je vous enverrai l'enregistrement si vous voulez réécouter ça tranquillement. Et sachez que le cours de ce soir, il est profond. Moi, je le trouve très profond pour moi-même déjà. Voilà pourquoi, chers amis, j'aimerais que sur cette belle table que je vous ai remplie,
vous puissiez vous servir et à consommer avec sans modération. Et à faire en sorte que chacun puisse le digérer à sa manière, parce qu'il y a des estomacs sensibles, d'autres moins sensibles. Il y a des appréhensions et des approches différentes, des regards différents. Mais chacun à sa mesure. Revoir ses conseils, revoir ces petites choses, ces petits détails qui font la vie. On me pose la question, peut-on avoir des capsules? Les capsules sont je suis dans le groupe. Dans le groupe, c'est les capsules de tous les matins de la journée. M. Charbit est fidèle. Voilà, donc voilà, Stella aussi est fidèle. Tout le monde est fidèle dans le Hachem, tous les Tabar Shemo. Je vous remercie d'être là tout le temps à m'écouter. J'espère que je ne vous saoule pas trop en tout cas. Mais en tous les cas, j'essaie d'être au maximum performant pour vous apporter le meilleur. Mais ce que je vous demande, c'est ma phrase fétiche. Restez heureux. Soyez heureux. Et le rester. Et pour cela, il faut rechercher la joie où elle se trouve. Et elle se trouve dans l'accomplissement des mitzvahs. Je le répète, on peut suivre la Torah, mais on peut accomplir aucune mitzvah en même temps. Pourquoi? Parce qu'on est dans la tristesse. Si je veux véritablement être dans la Torah, suivre et accomplir, il faut que je sois dans la joie. Voilà pourquoi, chers amis, je vous ai proposé une panel de conseils. J'ai commencé par une belle histoire et je terminerai par cette histoire. Encore une fois, je la rappelle, ceux qui n'étaient pas avec nous au départ, cette histoire extraordinaire, qu'on a posé la question d'ailleurs. Ouais, je vois, il y en a qui me disent je aussi depuis le début. C'est gentil, c'est très gentil, c'est sympathique. Bon, je vous invite aussi à venir. Nous avons un bon groupe. Je fais une bonne conférence ce dimanche. Hein, Monsieur Charbit, je vais envoyer Monsieur Charbit est responsable de 3 groupes de célibataires à Paris, 3 groupes. Et je fais une conférence, c'est le 3e dimanche, je fais une 3e conférence sur le couple. Voilà, à 15h30. Donc, je vous enverrai les coordonnées cette fois-ci, puisque les 2 dernières, je n'ai pas envoyé. C'est sur le couple, comment appréhender les approches, les critères d'approche, et surtout comment aussi, si on est en couple, comment le conserver. Voilà. Donc, en tous les cas, en ce moment, on est dans les critères d'approche. Voilà, tout simplement. Oui, ceux qui me donnent leur numéro de portable, il faut le nom, que je puisse mettre un nom sur ce numéro. Alors, je terminerai par cette histoire, chers amis. L'histoire est la suivante. Le Rav Hashem Tov lui a posé la question, mais pourquoi les chassidim que vous avez, vous, sont toujours heureux, alors qu'il n'y a pas de raison, ils sont heureux tout le temps. Ils dansent dans les rues, les Lubavitch, les Nachman de Bereslev. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour rien, ils dansent. Ça va mal dans le monde, ils dansent dans les rues. Mais qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit, ça ressemble à une histoire, et je le répète, j'insiste, parce que c'est là-dessus que je vais terminer. Il a dit, le Rabbal Shem Tov qui répond, il dit, ça ressemble à une histoire d'un homme qui est un bon musicien, il joue dans les rues, il joue dans la rue, et tout le monde vient l'écouter, et tout le monde se délecte que c'est un musicien hors pair. Et voilà qu'un sourd passe par là, et il se dit, mais pourquoi ils sont là, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font là devant Qu'est-ce qu'ils font à s'attrouper devant une personne qui bouge comme ça? Cet homme ne comprend pas pourquoi ils sont debout, pourquoi ils sont joyeux. Parce qu'il se délecte de la musique que lui n'entend pas, parce qu'il est sourd. Les gens qui sont sourds, ce sont les gens tristes, qui assourdissent leur l'ouïe auditif, par la tristesse qui s'imprègne et qui s'inflige, parce qu'ils se laissent berner par ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons confiance à Kadosh Baruch Hu. Nous avons confiance à Kadosh Baruch Hu en permanence. Et il n'y a aucune faille dans notre confiance à Hachem. C'est pour cela, nous sommes les gens très audibles qui, entendant et écoutant tous les bienfaits qu'Hachem fait dans ce monde et à nous-mêmes. Et de ce fait, on est heureux de ce qu'Hachem nous fait, parce qu'on entend et on voit bien ce qu'Hachem nous fait. On est devant un bon musicien et on se délecte de sa musique, alors que le sourd, il se pose la question, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? C'est des fous. C'est-à-dire finalement, lorsque moi je vais être heureux dehors, ils vont dire, mais ce monsieur, Meloul Yehoudam, il est fou, qu'est-ce qu'il est heureux? Ça va pas, regardez les masques, les trucs, les gels, la. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il est heureux. Ils sont sourds, moi j'entends tout. J'entends la voix d'Hachem et je vois les miracles qu'Hachem fait pour moi et pour vous et pour l'âme Israël tous les jours et chaque seconde. Donc je peux être que heureux. Alors restez heureux. Restez bien branchés sur la fréquence
d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu fera en sorte que cette joie s'imprégna dans vos cœurs, dans le cœur de vos familles, de vos amis, du Ham Israël. Et ça apportera la réfoua shlema. Je pense à ma maman qui est atteinte du Covid aujourd'hui, il y a quelques jours. Hasiba Batfibi. Priez pour elle. Hasiba Batfibi. Elle écoute en ce moment avec nous le cours. Elle va aller mieux, B'ezrat Hashem. Elle va aller mieux. Je pense à un ami que j'ai perdu il y a 44 ans, il y a 4 jours. Un ami très, très, très proche, qui est parti de rupture d'anévrisme, qui a été enterré avec une femme, 4 enfants et un 5e qui est dans son ventre encore. Il s'appelle Moshe Labouz Barzari, Zichrono Libracha, Shmat Ogan Eden, Meir Ben Yosef Abigzir, et donc Shem Khlouf Ben Refael Cohen, et le fois Shlema, bien sûr, à tous les malades du Ham Israël, Meir Ben Rahma, à tous les malades du Ham Israël, ceux qui ne sont pas mariés se marient. Ce j'invite, je souhaite une grande réussite à vos groupes. Que B'ezrat Hashem, tous les gens que j'ai pu connaître à travers les conférences, c'est des gens extraordinaires, magnifiques. Ils méritent le mazal, ils méritent d'être heureux. Je leur souhaite cela et on continuera à les motiver et à booster leur morale pour qu'ils aient confiance en eux pour aller chercher leur mazal. Et à vous, chers auditeurs, auditrices, qui me supportez depuis plusieurs mois, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite tout le bonheur du monde et soyez heureux et joyeux. Amen et Amen. Qu'Hachem vous bénisse et vous protège.